Coucou tout le monde. Dites-moi s'il y a quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un, dites-moi si vous m'entendez bien. Coucou Charlène, ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Nickel. Je vais attendre 5 minutes et ensuite je commencerai. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'avaient dit qu'ils seraient présentes. Ah, on me dit qu'il faut un compte, mais normalement non. Bonjour, hein. Ça va Piotr Span? Bah oui, ma foi. Y accéder sans compte. Salut, hein. Je sais pas si j'attends encore un petit peu. Sinon, je vais commencer tranquille. Hop. Alors, comment ça va tout le monde? Je me suis dit qu'on allait faire un petit react. Coucou Cachemire Cologne, ça va? Je sais jamais si je dois dire le prénom ou le pseudo. Est-ce que vous voulez vous faire repérer ou pas? Donc oui, je disais, je voulais faire un petit react sur, je sais pas si vous l'avez vu passer, la vidéo de Hugo Décrypte, du coup, qui parle bah, justement d'astro, et qui, bah voilà, en gros, qui débunk un peu les différentes infos sur l'astrologie. Donc, voilà, je voulais qu'on regarde ça ensemble. Et puis, bah, si vous avez des choses à dire, vous n'hésitez pas. Et puis, on va en discuter ensemble, comme tu veux. Bah, je vais voir. Pas vu passer. Ok, parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie, parce que ça fait un petit moment que je dois faire ce live, mais que je repousse. Donc voilà, cette fois c'est la bonne. Bon, on va démarrer tranquille. Et puis, s'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure, ça fait combien? 5 minutes, ouais. C'est parti. Alors, vous allez me dire du coup si vous entendez correctement la vidéo et que vous m'entendez aussi toujours bien. Normalement, je crois que les réglages n'ont pas bougé, donc ça devrait aller. Mais voilà, vous n'hésitez pas. Non, ça c'est mon stream, donc non. Hop, ça, ce sera mieux. Est-ce que j'augmente un peu? Bon, vous me dites pour le son. Accessible en un clic.
Que ce soit sur TikTok ou Instagram via des comptes Est-ce que ça spécialisés ou passe? encore à travers des applications Est-ce que comme vous CoStar m'entendez? qui promettent de livrer chaque jour un horoscope personnalisé. On peut aussi noter que les applications de rencontres s'y sont mises en proposant de trouver un partenaire selon la compatibilité astrologique. Mais ce phénomène ne... Ok, alors, ça doit être ça. Je vais le remettre, hop. Dites-moi si là c'est mieux. Aujourd'hui, l'astrologie est partout, accessible en Est-ce un que c'est mieux? Est-ce clic. que vous m'entendez toujours? Que ce soit sur TikTok ou À peu Instagram près. via des comptes spécialisés ou Nickel. encore à travers des applications comme Top. CoStar qui promettent de Merci les livrer gars. chaque jour Enfin les un filles, du coup. horoscope personnalisé. On peut aussi noter que les applications de rencontres s'y sont mises en proposant de trouver un partenaire selon la compatibilité astrologique. Mais ce phénomène ne se limite pas au numérique puisque des marques de vêtements, aussi bien de luxe d'ailleurs que de prêt-à-porter, s'en sont également emparées. Cette omniprésence semble... Alors déjà, est-ce qu'il y en a qui ont testé des applis de rencontres euh, qui justement qui se basent sur les signes astro? Je pense que non, potentiellement, d'après mes connaissances de vous. Mais moi, j'avais testé, évidemment, il fallait absolument que j'aille voir ça. Euh, bon, c'est plus du marketing qu'autre chose, hein. Clairement, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment d'analyse. En fait, le problème, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me pose beaucoup la question de est-ce que je fais des analyses, donc c'est ce qu'on appelle des synastries ou des thèmes composites, c'est-à-dire, alors le thème composite encore, admettons, mais la synastrie, c'est en gros, bah, savoir si vous êtes compatible ou pas avec votre partenaire. Et en fait, moi, il y a un truc qui me dérange beaucoup là-dedans, c'est que vu que pour moi, un thème, c'est pas, ça fiche pas votre personnalité, ça veut pas dire que vous êtes comme ça et c'est tout. J'ai du mal à me dire que je vais pouvoir dire si oui ou non les personnes vont être compatibles. Parce que, bah, pour moi, c'est pas possible en fait. Il faudrait que je fasse le thème de la personne 1, puis le thème de la personne 2, qu'ensuite je compare éventuellement, voilà, on va dire le soleil, la lune, Vénus par exemple, pour la façon d'aimer, la maison 5, la maison 7. Mais même encore là, j'ai du mal à me dire que je pourrais. En fait, pour moi, les compatibilités, elles sont toujours possibles. En fait, à la rigueur, moi, ce que je ferais, ce serait plus comment être bien compatible ou en tout cas comment mieux comprendre l'autre, en fait, tout simplement. En fonction de comment je sais pas, de sa façon de s'exprimer, par exemple, si la Mercure en Capricorne, il va peut-être avoir tendance à être très droit au but, très directif ou très pas de fioritures dans ce qu'il dit. Donc, voilà, l'autre personne devra savoir que la communication peut être un peu froide, mais que ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là, par exemple. Donc voilà, je suis toujours pas décidée sur les synastries et voilà, de faire des thèmes de couple comme ça. On verra peut-être un jour, mais en tout cas, si je fais ça, je pense que voilà, ça sera plutôt pas est-ce que vous êtes compatible, mais plutôt comment être davantage compatible, comment mieux comprendre votre partenaire et comment finalement. Mais alors, on part dans la psychologie après, mais de toute façon, moi, c'est un peu c'est un peu quelque chose que j'adore aussi, donc c'est pas illogique, mais voilà. Connaître le signe solaire, ça apporte assez peu de connaissances sur la personne. Exactement, c'est le j'allais dire c'est la base, mais en fait même pas et surtout en amour parce que, le signe solaire, c'est pas forcément le signe qu'on va ressentir le plus. Ça dépend du thème, de voilà comment le thème est comment votre thème est fait. Mais, ça voilà le signe solaire peut être, finalement assez secondaire, ça reste normalement voilà, un point, principal. Mais parfois les gens ne ressentent pas forcément leur signe solaire ou pas dans le côté, positif par exemple. Ils peuvent le ressentir plus en négatif. Mais, voilà. Mais par exemple pour donner un exemple, des gens qui sont, je prends mon exemple, Lune en Taureau, pas que mon exemple d'ailleurs, des gens qui sont Lune en Taureau, peut-être qu'ils vont avoir certaines affinités avec les personnes qui ont un Soleil en Taureau. Parce que, du coup, il y aura, ces personnes vont dégager quelque chose qui va beaucoup rassurer les personnes qui ont une Lune en Taureau, parce que la Lune en Taureau, c'est, heu, qu'est-ce qui nous fait nous sentir en sécurité? Donc ce qui nous fait nous sentir en sécurité, c'est l'énergie Taureau. Donc des gens qui dégagent une énergie taureau vont potentiellement correspondre à quelqu'un qui a une lune en taureau. Mais ça, c'est pas forcément en amour, parce que là, on parle
de la Lune, c'est notre intimité, la façon, voilà, dont on a la façon qu'on a de se rassurer, notre monde intérieur, etc., notre besoin de sécurité. Donc c'est pas que au niveau amour, mais voilà, ça peut jouer. Mais voilà, encore une fois, en fait, pour moi, vu que rien n'est vraiment figé dans un thème et rien n'enferme, en fait, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir ces choses-là. Et je sais pas après, voilà, si vous avez aussi des vues, mais effectivement, au niveau vestimentaire, il y a beaucoup de marques, etc., qui surfent pas mal sur le côté astro. Moi, je suis contente, même si j'achète pas non plus plein de fringues astro, mais j'en ai quelques-unes et c'est quand même, c'est cool, quoi. Bon, maintenant que c'est un peu partout, c'est un peu moins, voilà, mais ça fait plaisir et c'est toujours rigolo, en tant qu'astrologue de s'habiller avec des fringues astrologiques. Allez, je reprends. Semble s'accompagner d'une forme d'adhésion, puisque selon une étude IFOP parue fin 2020, 41% des Français déclarent croire en l'astrologie. C'est ça, ouais, d'accord. Connaître le signe solaire, ça apporte assez peu. Non, je l'ai déjà lu. Ça, c'est assez fou quand même de voir que, enfin, alors, c'est des personnes qui déclarent croire à l'astrologie, donc on ne sait pas si c'est, est-ce qu'elles lisent leur horoscope le matin dans le journal, alors que c'est écrit par le stagiaire de troisième, ou est-ce que vraiment elles ont eu des expériences en astro et du coup elles y croient vraiment? On ne sait pas, mais n'empêche que c'est intéressant. Par contre, j'aurais bien aimé savoir quand c'était en 2020, parce que si c'était avant ou après le Covid, en fait, le confinement. C'est juste ça que je me dis, parce que potentiellement, le confinement a aussi amené énormément d'ouverture d'esprit. Alors, il y a eu des personnes pour qui ça a été un peu juste un passage. Il y a des personnes pour qui c'est resté. Mais il a dit fin. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bon, bah donc, ouais, c'est dommage du coup. J'aurais bien aimé avoir un truc qui nous disait, enfin, qui nous donnait le chiffre avant, fin 2019 par exemple, ça serait super intéressant. Contre 33% 20 ans plus tôt. Je suis poisson, ascendant balance 20 ans, ça fait et beaucoup. lunaire capricorne. Je suis bélier. Du coup, mon signe astro, c'est cancer. Bah, en fait, on est jumelles, du coup, on est le même signe astro et le même ascendant. Voilà, c'est pas pas très original. Mon signe, Des Gémeaux peuvent ne pas avoir le même ascendant en fonction de l'heure à laquelle ils sont nés. Si le premier est à la limite de l'ascendant suivant, il peut être l'ascendant d'avant, et le jumeau qui s'y naît 4 minutes plus tard, par exemple, peut être l'ascendant suivant. signe astrologique, si j'ai pas envie de me tromper, je crois que je suis balance. Capricorne, C'est le cancer. C'est le Gémeaux. Je suis lion. Je suis cancer et je connais même mon ascendant qui est poisson. Il semble donc que l'on assiste à un retour en force de l'astrologie en France. Et ce retour en force concerne particulièrement les jeunes, puisque Ça paraît logique. 50% des 18-25 ans disent croire en l'astrologie, contre 37% des seniors. Mais alors, Là, c'est qu'est-ce qui 2022. fait qu'on croit à l'astrologie, et cette discipline est-elle scientifiquement prouvée? On va essayer de voir tout ça aujourd'hui. Bienvenue au passage. Bon, ça déjà, non, hein, c'est pas scientifiquement prouvé. De toute façon, c'est pas une science déjà, donc voilà, c'est ni une science, ni donc pas forcément pas une science exacte. Moi, je vois ça plutôt comme je pense que c'est plus du domaine de la croyance, mais voilà, ce qui n'empêche pas d'avoir des choses qui concordent et qui matchent euh, dans la réalité, quoi. À tous les nouveaux qui s'abonnent à cette chaîne YouTube dédiée au grand format. Vous êtes plus d'1 500 000 sur cette nouvelle chaîne depuis quelques jours, donc merci beaucoup pour votre confiance. Mais avant de poursuivre la vidéo, on voulait vous parler de notre partenaire du jour qui nous soutient dans la réalisation de cette vidéo. Il s'agit de Boursobank qui s'est donné pour objectif d'être la banque la plus riche, avec Boursobank accessible direct. Si cela vous intéresse, On va Voilà. commencer par un petit retour aux bases. D'où vient l'astrologie et est-ce que ça a toujours été aussi populaire? L'astrologie est née au cœur des civilisations anciennes de Mésopotamie, d'Égypte et de Grèce, où l'observation des astres servait en fait à prédire des événements politiques ou militaires. En fait, à l'origine, l'astrologie était étroitement liée à l'astronomie, les astronomes étant
eux-mêmes souvent considérés à l'époque comme astrologues. Ouais. Par la suite, au Moyen-Âge ou encore la Renaissance, l'astrologie a continué d'influencer des décisions importantes. Par exemple, au XVIe siècle, lorsque l'astrologue et médecin Nostradamus conseillait la reine de France, Catherine de Médicis. Mais avec l'avènement de la méthode scientifique, l'astrologie a été de plus en plus critiquée. En 1682, le roi Louis XIV interdit son exercice public en France, mais elle persiste dans la sphère privée. Et plus tard, sous Napoléon, une loi punissait même d'une amende les astrologues, une loi qui va disparaître finalement officiellement très tardivement, puisque ce sera en 1900. Alors, il punissait les astrologues. Là, ce texte-là, je ne vois pas. Il parle de songes là, hein. Mais bon, de toute façon, c'est sûrement très vrai parce que de toute façon, voilà, il y a eu un moment où l'astrologie a été complètement bannie. Euh, mais là, c'est plus les songes, donc je sais pas. Voilà, je sais pas pourquoi il dit ça et il montre cette image-là, mais voilà. Euh, Merde, je voulais dire un truc. Ouais, je trouve, enfin, c'est quand même assez fou de voir qu'il y a eu très longtemps finalement, il y a eu une très très longue période, parce qu'en fait ça a commencé potentiellement avec les Sumériens. Alors je sais même plus en moins combien c'est, je sais plus si c'est moins 3000 avant Jésus-Christ. Mais en fait voilà, pendant toute une période jusqu'au Moyen Âge finalement, l'astrologie, et donc même pendant une partie du Moyen Âge, l'astrologie a été, bah, même en fait pendant tout le Moyen Âge. Il y a eu quand même une période où c'était beaucoup plus, il fallait faire ça discrètement avec l'Église, quoi. Mais n'empêche que les gens pratiquaient et utilisaient l'astrologie euh, bah, pour leur vie, en fait, pour prendre des décisions, par exemple. Donc c'est assez rigolo de voir qu'en fait c'est quelque chose de très très récent finalement dans l'histoire humaine. Euh, le moment où l'astrologie a été, on va dire, interdite, mais même décrédibilisée, c'est assez récent. Et donc, comment ça se fait que tout ce temps, les gens ont continué à utiliser l'astrologie? Est-ce que c'est pas parce que bah, finalement, ça parle quand même un petit peu? Après, bien sûr, là, je prêche pour ma paroisse, donc c'est facile, mais bon, la question se pose. Et surtout, pourquoi aujourd'hui c'est resté, bon, encore une fois, c'est dans des, on voit, enfin, je trouve ça fou que dans tous les journaux, aujourd'hui en France, ou quasiment tous, bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, pour ceux qui ont la ref, mais il y a énormément de journaux qui ont encore un horoscope dans les dernières pages, quoi. Comment ça se fait qu'il y ait encore, qu'il y ait encore l'horoscope bon, bien sûr, c'est parce que aussi ça fascine, ça questionne, et du coup, bah, forcément, les journaux, c'est parce qu'il leur permet de vendre, évidemment, mais bon, voilà, il y a évidemment quelque chose un effet de mode, quoi, qui fait aussi que, voilà, on a des femmes actuelles Astro 2025, mais c'est assez rigolo. 194. Mais finalement, malgré ces obstacles, l'astrologie connaît un retour en force au XXe siècle, notamment avec le mouvement New Age qui apparaît à la fin des années 1960 et qui redonne une place centrale à la nature et à l'étude des astres, tout en critiquant ce qu'ils estiment être des excès du progrès scientifique. On aura l'occasion de revenir là-dessus juste après. Résultat, depuis plusieurs décennies, les horoscopes ont envahi les médias, et puis pour l'anecdote d'ailleurs, ça prend parfois des ampleurs assez étonnantes. Le président français de l'époque, François Mitterrand, consultait une astrologue, Elisabeth Tessier, pour orienter, selon certains témoignages, certaines de ses décisions. Il va falloir que j'intervienne. Quel est selon vous le meilleur jour prochain? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel là? Mardi 5, les échanges déjà sont difficiles. Mercredi 6, alors là, je sais que c'est ennuyeux pour vous parce que vous avez le Conseil des ministres, je crois. Mais malheureusement, il y a dans le ciel, dans votre ciel, une marque de confusion dans les échanges. En revanche, vous avez le 7 au soir, un très très bon créneau. Bref, aujourd'hui, l'astrologie... Bon, ça aussi, voilà, c'est pourquoi quelqu'un comme un président, le président d'un État consulte une astrologue. Voilà, oui, il avait une certaine croyance. Après, est-ce qu'il aurait continué à consulter l'astrologue si
si ce qu'elle disait s'avérait complètement faux ou complètement décalé, complètement hors sujet. Après, la question se pose aussi de, je sais plus comment s'appelle cet effet-là, mais l'effet de on vous prédit quelque chose et vous faites vous-même arriver cette chose. Donc bien sûr, là, il faut garder un peu de discernement toujours, de toute façon, surtout dans la spiritualité, j'ai envie de dire, tout ce qui touche à la spiritualité. Mais voilà, la question se pose, je pose la question. Je n'affirme rien parce que clairement, je ne sais rien, et je sais que je ne sais rien, n'est-ce pas? Mais voilà. Est de plus en plus populaire, comme nous l'a d'ailleurs expliqué un spécialiste du sujet. Ce qu'on peut constater d'une manière indiscutable, c'est qu'il y a une popularisation de l'astrologie. De plus en plus de gens sont au courant que ça existe, beaucoup plus de gens considèrent que c'est une ressource viable, que c'est un moyen parmi d'autres de donner du sens, et c'est surtout aujourd'hui quelque chose qui, socialement parlant, n'est plus très sanctionné, ou plus. Non seulement c'est plus sanctionné, mais oui, il parle de donner du sens. Je pense que c'est vraiment, c'est pour ça que je parlais de croyance, parce qu'il y a quelque chose de lié, c'est pas une religion parce qu'il y a pas de dogme, il y a pas d'obligation, il y a rien à suivre, il y a pas de bible finalement de l'astrologie. Mais, il y a ce truc et c'est pour ça qu'en fait en 2020, ça a explosé aussi. Entre autres, c'est parce que, bah, les gens étaient en totale perte de sens et voilà et cherchaient en fait quelque chose à se raccro au auquel se raccrocher. Hem Et la religion était, je pense pour beaucoup, peut-être trop, justement trop enfermante. Là où la spiritualité, de façon générale, est beaucoup plus ouverte et voilà, dans la spiritualité, en fait, il y a des courants, mais il y a pas de doctrine, il y a rien à suivre, quoi. C'est un peu toi qui fais ta propre tambouille, tu prends ce qui te parle, tu te crées un peu ton propre folklore ou ton propre voilà. Est-ce que tu crois, aux fées? Est-ce que tu crois aux anges? Est-ce que tu crois aux guides? Est-ce que tu crois à l'univers, la vie? Tu peux aussi croire en Dieu, le mot Dieu étant vachement connoté, mais en fait, tu peux aussi te dire, voilà, tu peux en fait, pour moi, ce qu'on appelle Dieu, on peut aussi l'appeler l'univers, la vie, machin, enfin voilà, c'est un peu, une entité supérieure, mais c'est vrai que le mot Dieu, pour moi, a une connotation où il y a quelqu'un derrière, tu vois? Genre un mec, qui est en train de tirer les ficelles. C'est pour ça que j'ai du mal avec le mot Dieu, mais c'est ça et là, en 2020, il y avait vraiment, enfin, je pense que là, tout le monde était en PLS en train de chercher du sens, quoi. Donc effectivement, l'astrologie, ça fait partie des choses vers lesquelles les gens se sont tournés, mais c'est «normal» entre guillemets, quoi. C'est humain de vouloir se raccrocher à quelque chose, la science, la religion. Exactement, bah, c'est ça, c'est tout à fait ça. Heu et en fait, bah, alors pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont choisi, la spiritualité? Je sais pas, parce que je sais pas, par exemple, j'ai pas de chiffres, je sais pas s'il y a eu des justement un engouement particulier pour les religions, quelles qu'elles soient. Est-ce qu'il y a eu un engouement particulier à ce moment-là ou pour autre chose que la spiritualité, enfin le côté, heu, ouais, il est spécialiste de l'ésotérisme, le mec là, est-ce qu'il y a voilà. Est-ce que vraiment cet engouement s'est centré sur le côté ésotérique, spirituel, et dont l'astrologie? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses comme ça, comme la religion, par exemple, qui ont augmenté? Je sais pas, ça serait intéressant à aller voir. Autant sanctionné qu'avant. On confesse beaucoup plus facilement qu'on s'intéresse à l'astrologie. Alors avant de se demander ce qui fait que l'on peut croire à l'astrologie, ça me semble important de faire la différence entre horoscope, astrologie et thème astral, tout un tas de concepts qui sont à la fois liés et en même temps très distincts. L'astrologie, c'est donc en quelque sorte un système de croyances, on reviendra là-dessus après, mais un système de croyances qui étudie l'influence supposée des astres sur les comportements humains. Un horoscope de son côté, c'est une pratique de l'astrologie que l'on retrouve parfois dans les magazines. Il propose des interprétations et des prédictions basées sur le signe du zodiaque pour une période donnée. Enfin, le dernier terme qu'il faut comprendre, c'est le thème astral. Alors ça, en fait, c'est une carte du ciel qui représente la position des astres, donc des planètes et des étoiles au moment de la naissance d'une personne. Et pour réaliser un thème astral, on a besoin donc de sa date, de son heure et de son lieu de naissance. Bon, et je vous passe les détails, mais en fait, les astrologues considèrent que chaque planète traverse les 12 signes du zodiaque, avec en fait dans le ciel une bande imaginaire qui divise le ciel en 12 sections qui correspondent chacun à des signes astrologiques. Et donc, selon les positions de ces planètes dans ces signes au moment de la naissance, les astrologues pensent qu'elles peuvent révéler certains traits de personnalité d'un individu. Mais alors, si des
Juste ça, c'est pour l'astrologie tropicale, l'astrologie qu'on utilise le plus dans notre région du monde. Parce que les 12 signes égaux, c'est pas du tout le cas dans certaines autres astrologies. Des millions de Français semblent croire en l'astrologie. Est-ce que c'est une discipline scientifiquement prouvée? Et si ça n'en est pas une, alors qu'est-ce que c'est? Dans une enquête de l'IFOP qui est parue fin 2022, la moitié des jeunes interrogés pensent que l'astrologie est une science. Or, pour qu'une discipline soit considérée comme une science, elle doit suivre une démarche rigoureuse qui repose sur des preuves obtenues par des méthodes scientifiques. Et à l'inverse, une croyance, c'est une conviction que l'on tient pour vraie, et ce, même si elle n'est pas forcément démontrée scientifiquement. Cette conviction, elle peut être religieuse, politique ou encore superstitieuse, mais si on en revient donc à la question de l'astrologie, on le disait, le postulat de départ, c'est que les astres influencent notre comportement. À première vue, éventuellement, cette idée, elle peut sembler logique. Après tout, on voit que le soleil régule la vie végétale sur Terre, ou encore que la lune influence les marées. C'est donc quelque chose qui semble plausible. D'ailleurs, je le disais un petit peu plus tôt, jusqu'au XVIIe siècle, l'astrologie et l'astronomie, qui est donc une discipline en l'occurrence scientifique, étaient quasiment indissociables. Mais avec la révolution scientifique, eh bien, les deux disciplines ont commencé à diverger. L'astrologie restant une pratique fondée sur des croyances jamais confirmées par des preuves scientifiques solides, tandis que l'astronomie est une science basée sur des faits et sur des preuves. La relation est difficile entre l'astrologie et la science parce que les astrologues ne tiennent pas compte des résultats négatifs. Ça fait des dizaines d'années qu'on en cumule. On n'a pas vu les astrologues modifier leur astrologie, modifier leurs croyances. Donc c'est vraiment un gros problème. En plus, et moi c'est comme ça que je suis sorti de l'astrologie, j'ai commencé à voir qu'il y avait Il y a des des gens erreurs qui dans la modifient pratique. Et j'ai l'astrologie. bien vu en parlant autour de moi Ça que devient des nouveaux personne ne courants. voulait en entendre parler. Personne ne voulait chercher à les intégrer. C'est le contraire d'une démarche scientifique. Pour le moment, on n'a donc aucune démarche scientifique qui permet de prouver la légitimité de l'astrologie. C'est pour ça que la communauté scientifique s'oppose à l'idée d'en parler comme d'une science et que l'on parle davantage de croyance. Mais alors, si l'astrologie n'est pas prouvée scientifiquement, qu'est-ce qui fait qu'on y croit? Eh bien en fait, il y a plusieurs facteurs psychologiques qui peuvent entrer en jeu. Le premier facteur, c'est l'effet Barnum. L'effet Barnum, vous le connaissez finalement sans forcément le savoir, c'est un biais cognitif qui nous pousse à nous reconnaître dans des descriptions qui sont pourtant vagues, mais ce qui fait que l'on se reconnaît dedans, c'est que on nous dit qu'elles s'appliquent spécifiquement à nous. Bon, par exemple, moi je suis né début avril, donc je suis bélier, et si je vais aller dans l'horoscope du jour, dans le journal, bon, on va voir ce qu'il dit pour moi aujourd'hui. Il est écrit par exemple que au niveau de la réussite de mon côté, eh bien dans le secteur professionnel, je me lance dans d'ambitieuses aventures. Bon, après tout, pourquoi pas? C'est vrai qu'on a pas mal de choses en ce moment. Mr. President, you called Zelensky a dictator. Je peux me retrouver là-dedans. Et puis en termes de forme, il y a écrit, eh bien, détendez-vous, le stress est mauvais. Oui, c'est vrai, le stress est mauvais en soi. Bref, quand je lis ça, je peux me dire que ça me correspond totalement, bien que ce soit une généralité applicable à de nombreuses personnes. Et cet effet-là, ce biais cognitif, on le retrouve dans un certain nombre de pratiques liées à l'astrologie, y compris certaines pratiques qui peuvent être plus complexes. Le deuxième facteur qui est très lié... L'effet Barnum, ça se retrouve de façon globale dans absolument toutes les pratiques de spiritualité notamment. Donc voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec cet effet-là, et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à faire, par exemple, j'ai du mal à faire des posts un peu humoristiques ou des posts un peu légers, entre guillemets, sur les signes, par exemple, parce que pour moi, du coup, si je fais ce genre de post, je vais aller exploiter l'effet Barnum et ça me dérange en fait. C'est pour ça que j'aime bien faire des choses qui sont très, beaucoup plus profondes en fait et qui vont vraiment chercher des détails, parce que j'ai pas envie, voilà, d'avoir un truc, bah, justement en mode, «Ouais, arrêtez de stresser, il y a les astres qui disent que vous êtes stressé, faut arrêter», voilà. Et non, moi ça me c'est en fait, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup, faire des thèmes, aux gens, ou faire des révolutions solaires par exemple, parce que du coup je vais pouvoir vraiment personnaliser au maximum, mes infos et ce que je donne et ce que je dis, et voilà. Et je c'est vrai que l'effet Barnum, j'y fais très attention, mais enfin voilà, c'est aussi quelque chose que, bah,
que je peux pas forcément maîtriser, parce que si les gens se reconnaissent dans un truc qui pourtant est super large, bah bon, c'est aussi aux gens de faire attention, de faire preuve de discernement. Mais même moi, évidemment, je dis des choses très Barnum parfois. Enfin voilà, c'est inévitable. Mais disons que j'essaye de limiter au maximum. Et qui entre en compte, c'est le biais de confirmation. J'ai tendance à y croire parce que quelquefois, ce qu'il racontait est arrivé. Ça s'est produit, matérialisé, et du coup, on ne peut pas ne pas y croire. En fait, le biais de confirmation, c'est le tri sélectif de notre cerveau, comme l'explique par exemple l'astrophysicien Daniel Kuhn sur France Culture, qui a consulté une astrologue dans le cadre de ses recherches. Elle avait des éléments, elle me disait vous êtes ceci, vous êtes cela. Petit à petit, en fonction de mes réponses, elle changeait un petit peu son discours. Elle devenait beaucoup plus ciblée, beaucoup plus pertinente. Donc vous voyez, c'est relationnel. Mais il y a énormément de choses qu'elle a dites et que qui ne correspondaient pas à ce que j'étais. Mais je me suis pas attardé à ça. Par contre, quand elle disait quelque chose de pertinent, là, j'étais interpellé. On choisit, on sélectionne, vous voyez. Enfin, dernier facteur que l'on peut noter. Alors ça, oui, hein, c'est pareil, le biais de confirmation, enfin, je pense que déjà c'est pour ça que ça reste une croyance, c'est parce qu'il n'y a pas on peut pas prouver scientifiquement parce qu'en fait, c'est pas possible puisque tout ne matche pas systématiquement. Après, dans mes croyances, tout ne matche pas systématiquement parce que on va être plus ou moins ouvert à ça, on va être plus ou moins réceptif aux énergies et aussi, en fait, il y a quelque chose qui est, ouais, en fait, le biais de confirmation, le problème, c'est qu'effectivement, en fait, c'est vrai, on peut pas le contredire, j'ai envie de dire. Hem, mais je pense qu'il y a un peu quelque chose, de l'ordre de, on n'est pas censé, ça va être vraiment spirituel ce que je vais dire, mais on n'est pas censé avoir accès à tout, au futur et à tout ce qui va se passer et cetera, aussi facilement, en fait. Je suis convaincue que si enfin, si c'était si facile, en fait, on n'aurait plus vraiment de raison d'être là et d'expérimenter, cette vie, sur terre, quoi. Parce que, bah, en fait, on pourrait tout savoir, tout prévoir à l'avance, exactement qu'est-ce qu'on va vivre, quelles vont être les épreuves et cetera. Du coup, ouais, quel intérêt finalement, si on peut tout anticiper? Le but, c'est justement après voilà, c'est mes croyances, hein, mais moi mon idée, c'est qu'on vient sur terre pour évoluer, pour vivre des choses, plus ou moins sympas, hem et que notre âme en fait, elle vient sur terre pour évoluer. Je sais pas si je crois à d'autres mondes, ça j'ai un peu de mal, mais voilà, en tout cas pour moi, on est ici pour évoluer. Donc on est censé vivre des choses qui vont nous faire évoluer. Mais si on sait déjà quelles choses on va vivre, est-ce qu'on peut évoluer en fait? Il y a vraiment ce truc-là. Donc le truc, c'est que voilà, on ne peut pas nier le biais de confirmation, il est totalement vrai. Moi, la première, je le vois dans mes consultations. Parfois, je dis des trucs, bam, ça match direct, c'est fou, c'est dingue, et du coup, t'es genre mind blown. Mais par contre, je dis aussi des choses qui ne sont pas vraies. Je veux dire, c'est dans chaque séance, il y a un moment où la personne me dit non, ça me parle pas trop. Et d'ailleurs, en général, dans ces cas-là, je dis, je cherche pas plus loin. En fait, il y a pas, c'est pas grave, on va passer à autre chose, quoi. Ça sert à rien essaye pas de te creuser la tête pour faire justement ce biais de confirmation, en fait, et aller chercher peut-être quelque chose qui pourrait se raccrocher, mais un truc un peu capillotracté. Voilà, c'est vrai que des fois, on peut me dire, bah, je sais pas, je pense à ça, je sais pas si ça peut. J'essaye en tout cas de garder un certain recul et de dire, même si j'aimerais te dire: «Oui, c'est ça, ça match parfaitement avec ce que je viens de dire», non, j'essaye de garder un certain, bah, voilà, encore une fois, un certain recul, un certain discernement pour dire, «Non, là, c'est too much, là, là, c'est vraiment trop, c'est voilà, c'est pas assez concret, quoi». Mais voilà, après, c'est aussi une justification de ma part de dire, «On n'est pas censé tout savoir», comme ça, au moins, ah bah, c'est normal. Comme le fait que je fasse de l'astrologie évolutive et qu'en fait, on considère les signes comme des processus d'évolution. Donc finalement,
je peux pas savoir, il y a une énergie de base, une énergie évoluée entre guillemets, et je peux pas savoir où vous vous trouvez à chaque fois. Par exemple, si vous avez Mars en Capricorne, je sais pas si vous avez Mars en Capricorne qui s'exprime dans l'énergie basse, dans l'énergie haute, ou quelque part au milieu. Donc, je justifie aussi parfois le fait que je ne puisse pas lire en vous comme dans un livre ouvert, par le fait que, bah oui, le truc c'est que je peux pas savoir où tu te situes sur l'échelle, etc. Voilà, c'est une justification. C'est une croyance et une justification. Mais après, voilà, c'est juste, voilà, ça dépend de votre esprit aussi. Si vous avez un esprit extrêmement cartésien et que vous avez absolument besoin de preuves, effectivement, l'astrologie, ça va pas être pour vous. Vous n'allez pas pouvoir être là-dedans. Si vous avez un esprit un petit peu plus, j'allais dire ouvert, mais c'est pas pour dire que les cartésiens ont un esprit fermé, mais ouvert sur une certaine, voilà, sur certaines croyances, sur certaines façons de penser, sur certaines. Bon bah là, voilà, vous ouvrez le champ des possibles. Après, l'important, c'est de surtout pas, c'est de rien clamer et rien affirmer avec 100% de certitude parce que on est sûr de rien en fait dans tous ces domaines. Voilà, il y a absolument, encore une fois, aucune preuve scientifique. Donc, il faut pas se transformer en gourou et aller dire non, non, mais en fait, moi, je sais. Genre, moi, ce que je pense, c'est la vérité. En fait, c'est la vérité avec un grand V. Je sais que c'est ça. Vous avez tous tort. C'est moi qui ai raison. Non, il faut juste pas tomber là-dedans. En fait, il faut rester ouvert puisqu'on est ouvert à plus grand que soi, etc., il faut aussi rester ouvert aux personnes qui ne sont pas ouvertes à ce genre de choses, en fait. Il faut respecter et il faut entendre aussi les arguments des autres personnes. Je pense que c'est très important. Ce serait triste, on n'apprendrait rien. Bah, voilà, c'est aussi ce que je crois. Mais encore une fois, c'est aussi une justification. Donc voilà. Le biais de consensus, c'est celui qui nous pousse à croire qu'une idée est vraie simplement parce qu'un grand nombre de personnes y adhèrent ou en parlent. La popularité de l'astrologie, que ce soit dans les médias ou encore dans l'entourage, peut donc renforcer cette croyance, et ce, même en l'absence de preuves scientifiques. Alors après, attention, pour nuancer, on ne peut pas expliquer la croyance en l'astrologie uniquement par des questions de biais cognitifs. Croire en l'astrologie, ça peut aussi refléter un état d'esprit, une quête de sens ou une quête de réconfort. Et puis, ça me paraît aussi important de souligner que parmi les personnes qui croient en l'astrologie, toutes n'y croient pas nécessairement dur comme fer. En réalité, beaucoup disent même y croire sans y croire, ou considèrent l'astrologie comme un simple divertissement, par exemple lorsqu'on lit son horoscope entre amis. Quand j'avais l'opportunité de tomber sur un journal, je regardais mon horoscope, ça m'arrivait, ouais, ça me faisait rire. J'avoue que je regarde pas trop l'astrologie, sauf à des moments bien précis. Enfin, je me souviens qu'à une certaine époque, je regardais, mais c'est plus pour se rassurer sur certains sujets, etc. Mais c'est hyper passager. Il y a des périodes où je regarde et d'autres pas du tout, quoi. C'est un sujet qui est marrant et comme ça, bon, par curiosité, on va se dire, oh, ben, je vais regarder ce qu'il y a écrit, ça va être marrant, pourquoi pas, voilà. À chaque fois, je me retrouve dans ce qui est dit et c'est assez troublant, même si d'une manière générale, je crois pas vraiment en l'astrologie. Mais c'est quelque chose, je suis curieux, quoi. En fait, pour beaucoup de personnes, l'astrologie semble être un moyen ludique de réfléchir à qui l'on est et ce à quoi l'on aspire, comme pour d'autres. Mais je suis totalement d'accord. C'est aussi, en fait, pour moi, c'est comme le tarot. Pour moi, le tarot, enfin les cartes, hein, la cartomancie de façon globale, c'est pas forcément. Alors, parce que personnellement, j'aime pas le mot don, mais de don de médiumnité, etc. Donc moi, j'utilise beaucoup les cartes en mode développement personnel, et je trouve que ça apporte vraiment parfois une autre vision, une autre façon de voir la situation pour laquelle on tire les cartes, et du coup de se poser des questions qu'on se serait pas forcément posées sans avoir finalement un tirage de cartes. Je trouve que c'est vraiment un super médium voilà, pour changer son approche, pour modifier son point de vue. Et en soi, l'astrologie, ça peut être ça aussi finalement. C'est vraiment. Et tout à l'heure, il y avait une personne qui témoignait et qui disait qu'il avait vu une astrologue qui changeait son discours au fur et à mesure de la conversation. Et ça, c'est pareil,
effectivement, enfin, oui, évidemment qu'on va changer le discours en fonction de ce que nous dit la personne, parce que moi, je vais considérer que c'est parce que je vais affiner de plus en plus, mais ça peut aussi être parce que bah, je suis en train de capter un petit peu les tenants, les aboutissants, ce que la personne, elle cherche vraiment, et qui elle est, en fait, tout simplement. Donc, en fait, il y a aussi un truc de, bah, bien sûr, je vais affiner aussi et je vais essayer d'aller heu, droit au but et vers ce que la personne, elle attend aussi de la séance. Alors, pas toujours, parce que parfois les personnes attendent des choses, qui ne sont pas, selon moi, réalistes, typiquement des gens qui me consultent pour avoir un peu leur futur, quoi. Moi, je fais pas du prédictif, donc je vais évidemment pas, m'adapter à leurs besoins et commencer à leur sortir des dingueries sur leur futur. Mais, mais voilà, je sais plus pourquoi, je disais ça, mais passons, continuons. Croyance, elle apporte souvent une forme de réconfort, sans pour autant que ceux qui y croient prennent tout au pied de la lettre. Mais alors, si certaines personnes croient en l'astrologie, Et c'est hyper important de pas prendre tout au pied de la lettre, d'accord. D'ailleurs, notamment, bah, je vois en fait, le tarot, comment dire? C'est pas qu'en astrologie, on peut pas, annoncer des choses, mauvaises, mais je trouve qu'il y a toujours vu que je fais pas trop de prédictifs, en fait, en astrologie, bah, je vais pas forcément annoncer des choses mauvaises. Je vais juste énoncer des pseudo-vérités ou des vérités plus ou moins, voilà, des choses plus ou moins vraies, je vais y arriver. Hem, mais du coup, moi, voilà, ça me dérange moins, alors que la cartomancie, et c'est pour ça que j'en ai jamais fait mon métier, heu, de façon, totale. Enfin, voilà, je tire un petit peu les cartes. J'ai une prestation où dans laquelle je tire les cartes associées à l'astrologie. Mais en fait, j'ai pas voulu partir en tant que cartomancienne pure parce que j'avais ce souci-là ouais, d'annoncer des choses et que les gens prennent ça au pied de la lettre et du coup s'enferment et enfin, eux-mêmes viennent confirmer eux-mêmes la prédiction, quoi. Enfin, on en revient au biais de confirmation, etc. Et c'est ça qui m'a toujours beaucoup dérangée dans la cartomancie. C'est pour ça que je fais beaucoup plus de développement personnel que de prédiction dans l'astrologie, dans la cartomancie, et que je fais pas de prédictif en astrologie. Parce que je ne veux pas risquer d'avoir un impact aussi puissant sur la vie d'une personne, en fait. Je veux pas dire, bah écoute, là tu vas vivre une grosse épreuve dans les 6 mois à venir, et la personne, enfin, non, la personne va se préparer mentalement à vivre une épreuve et limite, elle va déclencher elle-même l'épreuve psychologiquement, enfin involontairement évidemment, mais juste voilà, pour se conformer finalement à ce que j'aurais dit. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je veux faire, donc voilà. C'est pour ça que j'aime bien aussi l'astrologie évolutive, parce qu'elle enferme pas du tout. Et au contraire, en fait, le but, je pense, selon moi, hein, le but de l'astrologie et d'étudier son thème, etc., c'est au contraire de se libérer de son thème, en fait. De savoir, ok, je suis comme ça, je pars de là, en fait, je pars de là, mais je vais pouvoir évoluer. On va pas changer du tout au tout, selon moi, mais je vais pouvoir évoluer parce qu'il y a tel truc qui me gêne. Bon, bah, allez, je change un peu, j'essaye de voir comment je peux apprivoiser cette énergie pour que ça ne me dérange plus, pour que, voilà. sans avoir besoin qu'on leur prouve sa véracité, est-ce qu'on peut aller jusqu'à rapprocher l'astrologie d'une religion? En général, une religion, ça repose sur un ensemble de croyances en une ou plusieurs divinités, ainsi que des rituels codifiés, des textes sacrés, et une communauté qui va partager des pratiques et des valeurs morales communes. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, rappelons qu'à l'origine, l'astrologie et la religion étaient étroitement liées, puisque dans de nombreuses civilisations anciennes, les mouvements dans le ciel étaient interprétés comme des signes divins, et l'astrologie servait à déchiffrer ces messages des dieux. Cependant, aujourd'hui, même si forcément il y a un débat là-dessus, mais l'astrologie est généralement considérée comme distincte des religions. L'astrologie, ça ressemble à une religion dans la mesure où ça donne du sens au monde dans lequel on vit,
d'une manière symbolique. Ça y ressemble aussi dans la mesure où il y a des rituels d'une certaine manière. Quand on va faire son thème astral, l'astrologue obéit toujours à des règles, c'est fixé lui-même en général ou qu'on lui a apprises, mais ça suit un processus très particulier qui rappelle l'accomplissement de n'importe quel rituel, dans n'importe quelle religion. Et l'astrologie et la religion peuvent aussi se rapprocher dans le sens où elles peuvent être vues comme des moyens de surmonter des moments personnels difficiles. Tout a commencé pour moi vers l'âge de 19 ans. En fait, j'étais très jeune et j'ai vécu mon premier chagrin d'amour. Et comme j'étais complètement immature psychologiquement à cet âge-là, je me suis effondré et je n'ai pas su comment m'en relever. Et c'est là que j'ai commencé à aller consulter des voyants, des numérologues, des astrologues, et que petit à petit, je me suis habitué à ça en espérant pouvoir savoir si cette personne reviendrait et comment il faudrait que je fasse pour que ça arrive. Ça a vraiment commencé comme ça. Au-delà des déceptions amoureuses, Donatien Le Vaillant, qui est le chef de la Mivilude, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, interrogée notamment dans le journal L'Express, explique que les crises collectives récentes, le réchauffement climatique, la pandémie du Covid-19 ou encore les attentats et les guerres, ont amplifié le retour des croyances ésotériques et le retour notamment de l'astrologie. Et c'est d'ailleurs une tendance plus large, puisque en face, les grandes religions que l'on connaît répondent de moins en moins aux attentes de nombreux occidentaux notamment. C'est le cas par exemple des Français. Les Français disent croire de moins en moins en Dieu et ne plus se reconnaître dans les institutions religieuses traditionnelles. Il y a donc depuis plusieurs décennies un recul de la religion, sauf que l'être humain, dans tous les cas, il éprouve un besoin intrinsèque de croire, de donner du sens à sa vie. C'est ce qui peut expliquer en parallèle une progression de l'astrologie qui vient en quelque sorte combler un vide. Le philosophe allemand Nietzsche a par ailleurs développé la notion de mort de Dieu qui montre que face à la perte des repères religieux traditionnels, l'homme moderne se retrouve confronté à un vide spirituel et ce vide, il va l'obliger à créer ses propres valeurs et de nouveaux repères pour donner un sens à sa vie. En fait, s'il y a une différence entre religion et astrologie selon Damien Karbovnik, c'est qu'avec l'astrologie, on est dans un système tout de même individualisé et personnel, au contraire en quelque sorte des religions qui vont avoir davantage tendance à prescrire des normes de conduite ou des valeurs pour une communauté entière. Mais alors, maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce que croire en l'astrologie comporte des risques? Bon, déjà, évidemment, comme pour tout, il y a le risque de se retrouver face à une personne malhonnête qui chercherait à vous arnaquer financièrement, par exemple, même si, dans le cas de l'astrologie, ça existe, mais ça reste relativement limité. Un autre risque éventuel avancé par certains, c'est celui de se laisser influencer par des prédictions qu'on nous aurait faites, et donc de limiter ses choix et ses actions strictement en fonction d'elle. Ensuite, dans certains cas, il peut aussi y avoir un problème d'emprise si un astrologue vous pousse à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Mais là encore, oui, c'est des choses qui existent, mais c'est des cas extrêmes qui, heureusement, sont rares. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Vous le savez, pour nous soutenir et surtout pour découvrir toutes les vidéos qu'on publie en ce moment. Bon, c'était plutôt une bonne vidéo, franchement. Il manquait juste peut-être un astrologue ou une astrologue pour avoir le point de vue opposé, mais il aurait fallu vraiment quelqu'un qui était pas, enfin, j'allais dire qui était pas à fond dans l'astrologie, c'est pas ce que je veux dire, mais pas quelqu'un qui avec des œillères en mode non mais l'astrologie, pas un gourou quoi. Non non mais l'astrologie évidemment, enfin évidemment que c'est réel, évidemment que ça marche et tout. J'aurais beaucoup aimé qu'il ait voilà, ce petit, une personne en plus quoi, un intervenant en plus. Après ça reste une courte vidéo, hein. Je sais plus combien il a fait. Ah oui, un quart d'heure. Mais je trouve qu'il a très bien abordé le sujet, qu'il a pas non plus, il a pas dénigré, je trouve, l'astrologie. Il est resté, très pro, en expliquant bien les choses, il a très bien expliqué, voilà, le thème, l'horoscope, enfin, il a bien fait la différence. Il a parlé de croyances, il a rapproché avec la religion, mais sans, voilà, en gardant en conclusion que non, c'était quand même pas une religion. Moi, je suis agréablement surprise, on va dire, par cette vidéo et par Hugo Décrypte parce que voilà, alors je connais un petit peu Hugo Décrypte, je regarde pas toutes ses vidéos, loin de là, mais je connais un petit peu et c'est pas que je m'attendais à ce qu'il crache sur l'astrologie parce que c'est pas du tout le genre, mais c'est vrai que ces vidéos-là, c'est toujours un petit peu
un petit peu risqué. Enfin voilà, je regarde toujours avec un peu d'appréhension en me disant bon, attention, qu'est-ce qu'il va dire? Mais voilà, il avance des arguments qui sont totalement fondés et totalement vrais et d'ailleurs contre lesquels aucun astrologue ne devrait pouvoir riposter entre guillemets. En tout cas, pas avec une certitude, pas en mode oui à 100%, c'est ça, c'est bien ça ce que je dis et c'est la vérité ce que je dis quoi. Parce que on est dans une société aujourd'hui où on est basé sur la science, enfin la physique classique, où du coup on a un certain nombre de choses qu'on peut expliquer, un certain nombre de choses qu'on ne peut pas expliquer. Peut-être un jour ce sera expliqué ou pas. Peut-être qu'on n'est pas censé savoir, on n'est pas censé connaître certaines choses. Enfin, on n'est peut-être pas censé tout connaître. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et voilà, pour des personnes qui se posent des questions sur l'astrologie, etc., c'est très bien d'avoir ces infos-là et notamment tous les biais qu'il peut y avoir parce que ça permet vraiment d'avoir un discernement en fait, voilà, toujours garder son libre arbitre en fait et voilà pour garder ouais sa liberté de penser et son propre avis et ne pas se faire influencer etc. N'hésitez pas si vous avez des petites choses à rajouter, à demander aussi si vous avez des questions sur des choses du reportage ou pas hein, d'ailleurs, hein, vous pouvez allez-y, vous pouvez poser des questions sur l'astro ou sur même de la spiritualité de façon plus globale, hein, n'hésitez pas. Mais ouais, en tout cas, je suis assez contente de ce petit reportage. C'est vrai que moi, le libre arbitre, c'est un truc aussi qui est un peu au centre de la pratique enfin, de l'astrologie que je pratique, donc l'astrologie évolutive. C'est exactement ça, c'est ne pas enfermer la personne dans son thème, au contraire, l'en libérer finalement, et enfin, enfin, c'est logique, ça en découle, mais ne pas, enfin, lui laisser son libre arbitre, en fait. Moi, en tant qu'astrologue, je ne vais jamais dire à quelqu'un qui me consulte, qui me demande, bah, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ci, ou qu'est-ce que je dois faire, jamais je lui dirai, il faut faire ça. Euh, Enfin, voilà, je peux prendre des suggestions que elle me fait d'elle-même et lui dire, oui, en fonction de ton thème, effectivement, ça pourrait être quelque chose qui sera facilité pour toi. Mais si, je sais pas, devenir journaliste, c'est facilité, dans ton thème, ça veut pas dire que tu peux pas devenir boulanger. Ça veut juste dire que peut-être ce sera plus compliqué, entre guillemets, de devenir boulanger que de devenir journaliste. Mais en soi, ça ne ferme pas de porte non plus. Si tu as vraiment envie d'aller du côté de la boulangerie, tu vas du côté de la boulangerie et tu vas voir. Peut-être que finalement, ça va pas tant te plaire que ça, et du coup, auquel cas, bah, peut-être on pourra dire, ouais, bah, du coup, c'était écrit dans le thème que finalement, ce serait plutôt le journalisme. Peut-être que ça te plaira tout à fait et que, en fait, tu t'épanouiras dans cette voie-là. Et finalement, eh ben, tu t'épanouis la boulangerie. Peut-être tu t'aurais pu t'épanouir dans le journalisme ou pas. Mais voilà, il y a quand même, dans ma pratique, une espèce de liberté qui est laissée vraiment à la personne. Et je fais attention d'ailleurs beaucoup dans mes séances à ne pas, justement, ne pas encore une fois, ne pas influencer la personne, ne rien affirmer déjà, et puis ne pas dire euh, ouais, bah, il faudrait mieux que tu fasses tel ou tel choix ou que tu prennes tel ou tel chemin, quoi. J'ai bien aimé cette vidéo aussi, j'aime bien Hugo Décrypte. Ouais, bah du peu que je le connais, je l'aime bien aussi. Et effectivement, la vidéo était très bien. Du coup, je suis même deg qu'il ait fait que un quart d'heure de vidéo parce que du coup, vraiment, j'aurais aimé voir ce qu'il avait à en dire voilà, sur un format plus long. Je suis triste qu'il ait fait qu'une vidéo d'un quart d'heure finalement là-dessus, parce que franchement, c'était très intéressant. Et puis bon, en plus, moi, ce genre de vidéo, c'est vrai que ça me permet bah voilà, de vous faire aussi un retour, de vous montrer un peu comment moi j'envisage les choses, comment je vois la vie, bah, et l'astro aussi, tout simplement. Euh, Et puis peut-être aussi de vous rassurer si vous êtes de passage sur cette chaîne ou que vous hésitez par exemple à prendre une consultation, bah en fait voilà,
il y a pas d'enfermement, il y a pas de, enfin, je considère que le thème natal n'est pas là pour enfermer, mais bien pour justement libérer. D'ailleurs, je vous mets mes petites infos. Voilà, vous avez mon site, vous avez mon Insta, et puis vous avez aussi le lien vers ma newsletter, qui est en fait, je fais toutes les semaines une météo astro, donc avec un peu tous les transits qu'il y a dans la semaine, et puis je vous dis un peu à quoi ça correspond à chaque fois. Et puis je fais aussi d'autres petites choses. Par exemple, je fais l'énergie de la semaine avec soit des cartes, soit de la bibliomancie, soit des charms, par exemple, tirage de charms. Voilà, ça dépend. C'est un peu en fonction de mon inspiration. Je vous parle aussi un petit peu d'astronomie, des petits astrofacts, astronomie, astrologie d'ailleurs. Et merci pour le follow. Je vois pas parce que j'ai un tout petit écran, mais merci. Je ne vois pas qui c'est. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. De toute façon, voilà, vous pouvez vous désinscrire si finalement ça ne vous intéresse pas, hein, vous pouvez venir pour tester. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, et puis à faire un petit tour sur mon site. Comme je vous le mets dans le chat, il y a un blog hein, aussi, donc sur lequel, alors pour l'instant, je publie pas énormément d'infos astrologiques, mais j'y compte bien. À un moment donné, je vais m'y mettre. J'ai un article en cours depuis longtemps, mais je vais y arriver, qui sera sur Pluton. Ah oui, Pavamale. Pavamale. Voilà. Donc, bah écoutez, bah du coup, je sais pas si vous venez d'arriver, Pavamale, mais si vous n'avez pas tout vu, au pire, il y aura le replay. Et puis, bah, si vous n'avez pas de questions particulières, eh ben, on va s'arrêter là. Ce sera un petit stream, mais c'était le but. Je voulais juste faire une petite chose, voilà, assez rapide. Mais de toute façon, vu la taille de la vidéo, je me doutais bien que ça allait pas être quelque chose d'extrêmement long. Ah oui, et n'hésitez pas aussi si vous voyez des vidéos sur l'astrologie ou même plus globalement sur la spiritualité, par exemple. N'hésitez pas si vous voulez me les envoyer, vous pouvez me les envoyer pour que je fasse un react dessus, par exemple. Je vous mets mon adresse mail dans le chat si besoin, mais vous pouvez aussi me contacter évidemment sur Instagram, sur mon site, il y a un formulaire de contact. Voilà, vous pouvez me contacter un petit peu partout, mais ouais, n'hésitez pas si jamais vous voyez des vidéos passer et que vous vous dites tiens, ça serait intéressant d'avoir un petit react, vous pouvez m'envoyer ça. Bon, et ben, je vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas déjà mangé. Et puis je vous dis à bientôt pour bah voilà un prochain live, donc peut-être pas forcément un react, hein, on verra, mais voilà, je me laisse un peu porter par mon inspiration. Des bisous, salut!